lorsque nous nous cédons au doute que Satan sème en nous et que nous allons loin de Dieu, soupçonnant le dessein d'amour de Dieu, les conséquences sont graves. Mais nous allons montrer que lorsque nous recevons des blessures, cela s'inscrit en nous. Cela s'inscrit en nous, dans notre mémoire. Et que les souvenirs de nos blessures peuvent réveiller ces souvenirs. Le Seigneur Jésus seul peut guérir les blessures du cœur. Lui, dont je vous ai déjà dit, qui guérit les cœurs brisés et pense les blessures. Lui, dans les blessures de qui nous avons la guérison. Nous verrons donc comment les blessures du péché, certaines sortes de péchés sont graves, et nous verrons tout ce qui touche la mémoire et les souvenirs qui ont besoin de guérison. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce en nous donnant son Esprit Saint. Toi qui cherches, en studio, Jean Plia. Le péché, c'est le refus de l'amour de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est se préférer de façon égoïste à l'autre qu'on refuse de servir, qu'on refuse d'aimer. Le péché nous éloigne de Dieu. Et par conséquent, nous déstabilise. Qu'on en soit conscient ou qu'on ne le soit pas. Nous avons vu la dernière fois comment le péché nous blesse et quelles sont les conséquences du péché. Alors, les conséquences du péché. Parmi les péchés dont nous avons parlé la dernière fois, il y a le doute. Le doute, c'est quoi? C'est jeter le soupçon sur la volonté d'amour, de miséricorde et de salut de Dieu. Dieu m'aime-t-il vraiment? Dieu veut-il mon bonheur? Va-t-il me sauver? Va-t-il me guérir? Va-t-il m'ouvrir le chemin? Le doute nous enlève notre dynamisme. Car lorsque tu es en train de douter, tu ne bouges plus. Tu es en train d'imaginer peut-être le pire. Le doute nous enlève notre dynamisme spirituel. On a raconté une histoire un jour. L'insecte qu'on appelle le mille-pattes. Vous voyez le nombre de pattes qu'il y a sous lui quand il marche? Un insecte dans la plus grande taille d'environ 10 cm. Mais qu'il y a vraiment milliers de pattes sous lui. Et nous n'avons que 2 pieds. Et nous emmêlons les pieds parfois et nous tombons. Mais lui, il en a 1000 et il marche sans s'inquiéter. Il va à toute allure. Les 1000 pattes s'enchaînent l'un sur l'autre. Et un jour, il rencontre quelqu'un qui lui dit, mais hé, toi, mais comment tu fais pour marcher si vite à toute allure avec tant de pattes? Ce n'est pas normal. Et quand le 1000 pattes prend conscience, il se dit, mais c'est bizarre, effectivement. Il regarde l'autre, il dit, mais comment toi, tu n'en as que 3 ou 4? Mais c'est... Et parce qu'il se mettait à douter de la possibilité pour lui de marcher avec tant de pattes, il s'est arrêté. Il était bloqué. C'est ce qui nous arrive. Quand nous commençons à douter de Dieu, nous stoppons notre foi en lui. Nous stoppons notre capacité. Nous stoppons notre dynamisme. Et le doute, c'est l'arme de Satan. Quand il y a le doute, vous savez ce que Satan fait après? Il nous envoie le découragement. Ah, mais si c'est comme ça, je ne peux plus faire confiance à Dieu. Je préfère me débrouiller tout seul. Mais oui, voilà le péché. Se débrouiller tout seul. Se rebeller. Ne compter que sur soi. Comme disent les gens qui font de l'ésotérisme. Christ est en toi. Le salut est en toi. Hein? C'est du nombrilisme, cela. Hein? L'homme se sauve par lui-même. C'est ce que racontent tous les ordres ésotériques qui rejettent le salut en Jésus-Christ. Donc le doute nous enlève notre dynamisme spirituel. Ne pas croire en l'amour et en la bonté de Dieu nous pousse vers le spiritisme. Puisque Dieu ne m'aime pas, ne m'aide pas, je vais prendre des raccourcis et chercher l'aide des esprits. Des esprits, quand on dit cela, ce n'est pas souvent les bons esprits, les anges de Dieu.
mais c'est les esprits démoniaques. Le spiritisme, c'est la recherche du contact avec les esprits. Quand il s'agit des esprits angéliques, les esprits rebelles, les démons, ou bien quand il s'agit des esprits des morts. Dans ce cas-là, on parlera de nécromancie, on veut entretenir un commerce avec les morts. Le spiritisme, c'est la relation avec les esprits pour leur demander leur aide. Or, cette aide n'est jamais gratuite. Autre voie vers lesquelles nous pousse le doute, c'est l'occultisme. La recherche des pouvoirs cachés. La recherche des vérités cachées. Eh bien, comment cela se fait? De deux manières. On recherche les fameuses vérités cachées par la divination, la consultation, les fausses visions. Et ensuite, quand on a vu, ou quand on croit avoir vu la cause des malheurs, on dit maintenant comment agir contre les événements, comment redresser une situation qui était tordue. La sorcellerie vient, je peux redresser, je peux intervenir de façon magique. Magie et sorcellerie, c'est la même chose. Donc, les gens qui vont consulter, qui vont chez les voyants, qui vont chez les marabouts, qui vont chez les devins, chez les bokonos, bien, c'est tout simplement de la voyance. L'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la science des pouvoirs cachés, des connaissances cachées. Cela nous met en danger de mort spirituelle. Maladie du doute. On ne fait pas confiance à Dieu pour ce qui va arriver. On va rechercher les caractéristiques de notre avenir. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Ce mariage va-t-il marcher? Aurai-je des enfants? Est-ce la femme qu'il me faut? Mais tant que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas le savoir normalement. Or, que propose le spiritisme? Ils vont vous faire des prédictions. Ils vont prétendre que vous aurez telle et telle chose. Une bonne chance. Comme les feuilles d'astrologie que vous lisez malheureusement dans vos journaux. C'est des pratiques dangereuses. Des prédictions de l'avenir. Eh bien, c'est du mensonge. Ce sont des prophéties de malheur. Ce n'est pas du tout de la bonne aventure, c'est de danger. Lorsque vous allez consulter les consultations occultes, vous ne savez pas que cela crée des liens de dépendance qui annihilent votre vie spirituelle. Oui, dans notre ouvrage des ténèbres à la lumière, nous avons eu à souligner, à développer amplement toutes ces caractéristiques-là. Ainsi, vous verrez les diverses pratiques qui nous ouvrent à l'influence des forces des ténèbres et déstabilisent encore davantage notre vie et qui nécessitent, pour qu'on s'en sorte, non pas seulement une prière de guérison intérieure, parce que ce n'est pas du seul ressort de la psychologie, ni de la psychiatrie, mais c'est du domaine du spirituel. Dans ces cas-là, il est absolument indispensable qu'après les cheminements pour la guérison extérieure, qu'il y ait des prières de délivrance, car des influences maléfiques occultes sont à l'œuvre. Eh bien, c'est un gros piège que d'aller vers ces voies de la recherche de l'avenir, de la consultation. C'est un piège. Il y a une femme un jour, une jeune femme, qui est allée en Inde, qui a rencontré là-bas un astrologue réputé, un vieux bonhomme. Eh bien, le bonhomme la regarde et lui dit, mais madame, oh, je vois votre vie, elle n'est pas si mal. Je sais tout ce que vous avez vécu, mais je vois aussi ce que vous allez vivre dans les années qui vont venir. La femme dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et il lui dit, mais si vous voulez, et il commence par lui dire, mais il y a telle année, vous avez eu ça. Vous avez eu telle maladie. Votre maman est morte à telle... Ah, donc impressionné, la jeune fille dit, mais dites-moi mon horoscope. Dites-moi ce que je deviendrai. Oh, elle va commencer par mordre à l'appât. Et le vieux bonhomme, il trottine vers le fond de la pièce, il va fouiller des armoires poussiéreuses, et il sort un document, oh là là, vous croiriez que ça date du temps de Mathusalem. Vieilli, racorni, troué. Et le vieux se met à lire, regarder dedans et dit, mais voilà,
toute ta vie est inscrite ici. La femme dit, quoi? Il dit oui. Et c'est là qu'il se met à lui dire ce qui lui est arrivé depuis son enfance. Comme elle l'a vécu, elle sait que c'est vrai. Et voilà le piège. Parce qu'elle voit qu'il dit des choses qui sont passées, il lui fait confiance. Mais, évidemment, ces choses passées ont existé. C'est réel, c'est tangible. Elle-même le sait. Elle confirme ce que le bonhomme dit très bien. Arrivé donc à l'âge qu'elle avait, 24 ans, il lui dit, mais est-ce que vous souhaitez que je vous dise ce qui se passera quand vous aurez 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans? Ah, quelle tentation magnifique. La curiosité est donc. La femme dit, ah mais j'aimerais bien savoir un peu, parce que si je sais, je pourrais prendre mes précautions. Erreur grave. Le bonhomme commence par lui dire, comment au niveau de la vie affective, elle va rencontrer quelqu'un. Mais comment il y aura une séparation brutale au bout d'un an et demi. Et puis, comment elle aussi aura une maladie à telle époque. Ah, mais elle commence par se dire, mais mon vieux, mais comment je vais éviter cette maladie? Il lui dit, non, 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 tu ne peux pas l'éviter, c'est écrit, c'est écrit. Ah bon? La femme se dit, mais c'est écrit, mais il faut contourer. Il faut écrire autre chose. Oh non, c'est pas de son ressort d'écrire autre chose. Et alors, il prédit un certain nombre d'événements. La jeune fille se dit, non, 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 là, c'est vous déraillez, monsieur, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Mais puisqu'il a dit tant de toutes les vérités sur le passé, la jeune fille se dit, quelle précaution je vais prendre? Mais le vieux bonhomme ne peut lui donner aucune précaution. Sinon, simplement de lui dire, bon, mais il faut te confier au pouvoir des esprits. Mais les esprits ne peuvent pas empêcher, d'après ce qu'elle dit, que l'événement de ton avenir survienne. Et vous comprenez, le piège est le suivant. Cette jeune fille a commencé par être angoissée. La peur que ce qu'on lui a annoncé arrive. Et qui est capable d'empêcher que ce qu'on lui a annoncé arrive? Le vieux bonhomme lui a dit, le vieil astrologue lui a dit, non. D'autres lui diraient, va faire tel sacrifice. Ou bien, va te lier avec un pacte avec des esprits. Et alors, il pourrait t'aider. Mais c'est faux tout cela. C'est faux tout cela. La jeune fille, quand elle est rentrée en Europe, a commencé par focaliser sur les choses qu'on lui a dites. Et à l'approche des événements malheureux, effectivement, elle a rencontré un homme. Effectivement, tout s'est passé. 1 an et demi après, rupture sans rime ni raison, sans savoir pourquoi et ce qui a provoqué cette rupture-là. Alors, elle était vraiment découragée. Mais elle se dit, mais si ma vie, c'était, comme on dit, mektoub, c'était écrit. C'est la fatalité. C'est écrit. Mais elle dit, mais c'est dangereux, je ne peux plus avoir confiance en Dieu. Je suis programmé. Mais voilà le piège. Mais non, frères et sœurs, vous n'êtes pas programmés d'avance. Pas du tout. Les devins qui vous disent certaines choses sur votre vie passée, mais ils le savent puisque ça s'est passé. Et que les esprits peuvent le leur révéler s'ils sont initiés. Mais votre avenir, ils n'en savent rien. Dieu n'a pas bloqué votre avenir pour de bon, jamais. Il vous aime trop, il vous respecte trop, il vous chérit trop. Votre avenir se bâtit au jour le jour par vos décisions. Quelqu'un qui est tenté, qui, au lieu d'aller voler, va se confesser, confesse son intention. Il a vaincu. Le vol n'a pas eu lieu, il en a eu envie. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas obligatoire. Nous sommes libres réellement. Et c'est nous qui bâtissons notre ciel ou notre enfer. Eh bien, cette jeune fille angoissée, l'angoisse va grandir. Au point que l'un des prochains événements qui lui ont été annoncés, elle va en avoir peur. Et elle n'arrive plus à dormir. Et parce qu'elle ne dort pas, la situation d'insomnie et d'instabilité psychologique s'aggrave. Eh bien, vous savez, le piège fatal, c'est le suivant. De peur et surtout incapable d'agir sur les événements qui lui ont été annoncés par son horoscope, les fonds diraient son doux, son avenir à venir. Sentant qu'elle n'a aucun pouvoir sur ça, elle se dit à quoi bon vivre? Puisque tout ce que je fais, je ne peux pas éviter ce qui est écrit pour moi. C'est le piège de ça, qui se referme sur elle. Elle commence par penser au suicide. Et
Pourtant, cette jeune fille-là a été baptisée. Elle était chrétienne. Quand la tentation vraiment la plus grande se présente, le Seigneur est toujours là. Une de ses sœurs, qui faisait partie d'un groupe de prière du renouveau charismatique, lui dit, la veille du jour où elle a décidé de se suicider, mais si tu m'accompagnais à la prière, la sœur insiste. Comme elle sait que demain tout sera fini, elle dit, bon, mais je n'ai rien à faire, allons-y. Ils arrivent au groupe de prière. Oh, c'est des groupes de prière qui vivent dans l'esprit et avec les exercices des charismes. Non, notamment le charisme de prophétie. Une prophétie n'est pas une prédiction. Parce que la prédiction vous lie. Vous ne pouvez pas empêcher qu'elle ne vienne. La prophétie vous rend libre. Si vous ne coopérez pas avec Dieu, la prophétie ne se réalisera pas. Si vous coopérez avec lui, la prophétie de bonheur se réalisera pour vous. La prophétie de guérison se réalisera pour vous. Mais c'est une collaboration entre Dieu miséricordieux et vous. Elle arrive donc dans ce lieu de prière. Bon, il faut vous dire qu'elle était dans le désespoir. Elle ne pouvait pas chanter ni prier avec les gens qui faisaient cela. Mais voilà, l'Esprit du Seigneur, qui est un esprit de vie, esprit de liberté, parle par quelqu'un qui se trouvait parmi les animateurs de la prière. Et il dit, il y a ici ce soir une personne qui a l'intention de se suicider bientôt. Cette personne est gravement liée. Cette personne, nous lui disons de la part de Jésus que Jésus l'aime et qu'il ne faut pas, que Jésus ne veut pas la mort du pécheur. Mais le Seigneur veut la conversion du pécheur et la vie du pécheur. Elle a été vivement interpellée, cette jeune fille-là. Elle avait maintenant 26 ans et demi. Eh bien, elle se retourne vers sa sœur, mais elle dit, mais ça ne peut pas être elle qui a été dire aux gens, puisque je ne lui ai même pas dit à elle ce que j'ai vécu. À la fin de la prière, elle a été voir les responsables et celui qui a donné la prophétie. Bon, elle a dû dire que ça la concerne. Comment il sait que quelqu'un allait se suicider? Et l'autre lui dit qu'il ne le savait pas par une raison discursive, mais que c'est vraiment l'esprit. Et si ça la concerne? Et elle éclate en pleurs. On a prié pour elle. On a pris autorité sur elle, sur l'esprit de suicide, l'esprit de mort qui allait la pousser à la mort. Et à partir de ce moment, cette jeune fille, un peu abattue, découragée, avait la liberté de dire non, je ne me tuerai pas. Ça a été le retour à la vie pour elle. Elle a dû confesser ses consultations, son astrologie, son doux, qui sont des pièges dangereux et infernaux. Et voilà, elle a repris goût à la vie quand l'Esprit du Seigneur l'a envahi après sa confession. Voilà, je vous ai parlé de ce piège-là. C'est bien. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Il coupe les liens de prédictions dangereuses. Quand on vous dit ceci t'arrivera, n'allez plus faire ça, vous me comprenez, frères et sœurs. L'avenir, non. C'est Victor Hugo qui dit, à qui appartient l'avenir? Sire, l'avenir est à Dieu.